Le cas Eboué avec son agent, c'est ce qui lui a coûté quand même une suspension. Par exemple, est-ce qu'un joueur, en fait, n'a pas l'obligation de payer l'agent? Ou c'est le club qui fait ça directement? Non, ça dépend. Il y a les deux possibilités. C'est-à-dire que, de toutes les façons, ce qu'il faut savoir, la commission est négociée. En France, c'est plafonné à 10%. Oui. Vous ne pouvez pas dépasser plus de 10% pour la commission. Dans d'autres pays, même, on va dire que même c'est de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays, comme le Brésil, où c'est parfois plus de 60%. En Angleterre, ça dépend. Maintenant, le club peut négocier avec le joueur. Ils disent que, OK, donc c'est le club qui va verser l'agent, la commission de l'agent. Ou bien parfois le club donne tout au joueur et vous faites confiance à votre agent et lui, il vous verse. Donc c'est possible. Mais le cas d'Eboué, je crois qu'il a été un peu naïf ou bien un peu négligent. Oui. Parce que Eboué, je crois qu'il n'avait même pas son dernier contrat qui n'a pas eu lieu à Sunderland avec Sam Andala, c'était ça. C'est-à-dire qu'Eboué, il n'avait même pas lu son contrat. Son contrat. C'est-à-dire qu'il y a deux frères qui sont en Côte d'Ivoire qui s'occupaient du contrat de Eboué. Et même dans le contrat, c'est-à-dire qu'ils ont dit que même si Eboué, il arrive à trouver le seul, son club, c'est eux qui vont avoir la majorité des commissions. Ouais. Je m'explique encore, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé de club à Eboué. Oui. Eboué qui s'est démerdé à trouver un club, ils vont toucher plus que Eboué. Oui. C'est fou quand même. Hein? C'est assez fou. Eboué, il n'a pas lu cette partie. Il n'a pas lu cette partie. Donc Eboué, le transfert s'est fait à Sunderland. Et Eboué, il essaie de négocier aux deux frères, dire que, OK, on peut faire au moins 50-50, etc., etc. Ils n'ont rien voulu comprendre. Ils ont dit non, on va respecter ce qui est écrit sur le contrat. Oui. Eboué, au moment de signer, les agents ces agents, les deux frères-là, ils appellent au niveau de la FIFA. Oui. Ils disent que, OK, les termes du contrat sont là, et Eboué n'a pas respecté. Eboué, il était au bureau de Sam Andala, il reçoit un appel de la FIFA, il nous dit on attend tout. Oui. Et il était juste à quelques minutes d'aller présenter son maillot. Son maillot. Oui. Et samedi, il y a un problème, ils ont dit c'est quoi la position de ton agent? Donc vous avez vu, c'est pourquoi le contrat a été vraiment comme ça annulé à Sam Andala. Après la FIFA l'a suspendu. Suspendu. Donc après, on peut dire que c'est immoral pour des agents, mais sauf que c'est un contrat. Oui, c'est un contrat. Il a signé aussi. Il a signé aussi. Donc il faut lire le contrat, il faut le faire lire à des avocats. Ne vous précipitez pas. Ça veut dire que voilà, parfois la famille seulement ne suffit pas pour représenter un joueur. Pour représenter un joueur. Ouais. La famille peut toujours représenter un joueur. Accompagné par exemple. Accompagné, mais surtout par des avocats. Si vous regardez aujourd'hui, il y a des agents même qui se plaignent, qui disent qu'il y a trop de membres de la famille des joueurs qui s'immiscent dans les contrats. Donc j'ai dit, OK, ils ont raison d'accompagner, mais il faut qu'ils aient aussi les compétences. Oui. Donc, si vous vous rappelez, c'est le cas d'Anelka qui était l'un des premiers. Ses frères étaient là au Real de Madrid. Si vous vous rappelez, d'Arsenal au Real de Madrid. Oui. Qu'est-ce que les médias ils ont dit? Je crois que les médias français ils étaient durs avec Anelka en disant que oui, c'était ses frères qui sont là, si ce n'est pas de bons conseillers, ils vont gâcher sa carrière, etc. Mais aujourd'hui, l'histoire leur donne raison. On peut en citer. Sergio Ramos, Rémi Ramos, c'est son frère qui gère son contrat. Oui. Aude Griezmann, la sœur d'Antoine Griezmann, c'est elle qui gère son contrat. Neymar, Mbappé, Messi. Oui. En Angleterre, là où je vis, Ronaldinho à l'époque. C'est les frères Welbeck. Oui. Il y en a beaucoup, je peux vous en citer des cas et des cas. En Allemagne aussi, c'est pareil. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Mais si c'est bien régulé, donc je crois que... Et puis vous savez que le métier de foot, tous les métiers où il y a des enjeux financiers, c'est normal que les gens en parlent. Absolument. Et comme le foot reste le métier le plus médiatisé, le plus on va dire le plus populaire, donc c'est normal que les gens en parlent. Mais moi, je ne trouve pas de mal si un grand frère ou bien un jeune frère ou bien un papa qui gère la carrière de son fils. Je pense que c'est tout à fait normal. Après, aujourd'hui, il y a d'autres gens qui sont compétents à accompagner les joueurs. C'est le cas des avocats. C'est le cas des avocats aujourd'hui qui sont habilités à accompagner les joueurs. Mais je crois que les joueurs devront aussi apprendre aussi à tout ce qui est contrat.